Nous croyons à la grande responsabilité que nous avons dans la gestion de nos affaires. Et c'est justement à l'occasion de ce premier rapport de développement durable 2016 que nous parlerons de défis, buts et objectifs, pas toujours traduisibles en chiffres et profits, puisqu'ils sont représentés par des valeurs éthiques, sociales et environnementales indispensables pour entreprendre un parcours de développement durable, consciencieux et responsable. Nous estimons que le succès et la légitimation sur le marché sont réalisables seulement en garantissant la protection de l'environnement et le respect des droits de toutes les parties prenantes. Car la valeur ajoutée de notre activité est justement la création de valeurs partagées. Et pour faire tout cela, il faut de la transparence, un dialogue et de l'attention vers les personnes, les visages et les identités avec lesquelles l'entreprise traite, construit et produit au quotidien. Il faut tout simplement s'engager. $36,6 millions est la valeur de la production pour l'année 2016 seulement. Nous avons investi 41 millions d'euros, soit une augmentation de 17,3% par rapport à 2014. Nous avons généré une valeur économique de 35,3 millions d'euros, en légère augmentation par rapport à l'exercice précédent, et de ceci, nous en avons distribué plus de 32 millions à nos parties prenantes. En particulier, plus de 20 millions à des fournisseurs et 2 millions à des fournisseurs des Abruzzes, qui représentent 50% de nos fournisseurs clés. Plus de 90% de nos travailleurs sont engagés à temps indéterminé. Et c'est à eux que nous avons dédié plus de 1182 heures de formation, car une force de travail qualifiée signifie gratification pour les travailleurs, qui a par conséquent un impact positif sur les résultats d'entreprise. Le nombre de litiges de 2014 à aujourd'hui est égal à 0, ce qui témoigne également du dialogue que nous avons avec nos travailleurs et avec les différentes représentations syndicales. Pendant ces 3 mêmes années, notre taux d'accident du travail a diminué de 85,3%. L'indice de gravité de ceux-ci a baissé de 96,2%. Et le nombre de maladies professionnelles est égal à 0. Le taux d'absentéisme a diminué de 16%. Aujourd'hui, 4 399 fournisseurs collaborent avec nous, dont une centaine sont des fournisseurs clés et dont la fidélisation est également consolidée via des audits internes et via la déclaration écrite des fournisseurs du respect des droits humains. Le tout en ligne avec notre modèle d'organisation, de gestion et de contrôle et notre code éthique adopté depuis 2008. Depuis toujours, nous tenons à améliorer la satisfaction du client, qui aujourd'hui est égale à 85%, avec des pourcentages supérieurs à ceux de 2015, qui étaient de 82%. « 200 000 € ont été destinés, en 2016 seulement, à des activités socialement utiles, car une entreprise est socialement responsable si elle génère de la richesse, aussi pour la collectivité, avec des projets promouvant la culture, le sport et la solidarité, que nous de DECO nous examinons via des procédures scrupuleuses garantissant la traçabilité et la transparence d'octroi et de financement. La réduction des impacts environnementaux des activités DECO constitue un objectif fondamental de notre entreprise, qui opère dans le cycle intégré des déchets et des énergies renouvelables. De 2015 à 2016, la consommation totale d'énergie électrique utilisée par nos sites s'est réduite de 1000 MW, puis de l'attention particulière prêtée au contrôle de la consommation, à leur optimisation et au diagnostic énergétique constant que nous effectuons. Sur le total, en outre, la consommation directe d'énergie électrique de sources renouvelables a été de 7%. L'énergie verte que nous avons produite en 2016 est égale à 13 351 MW, l'équivalent des besoins énergétiques de 5 086 familles. Les émissions de CO2 évitées, grâce à notre production d'énergie propre, ont été de 8 227 TEV.
Seulement en ce qui concerne le traitement mécanobiologique, notre cœur de métier, des plus de 246 tonnes de déchets en entrée en 2016, plus de 41% sont transformés en combustible solide secondaire, avec une mise en décharge de la seule partie restante, 35%. En plus, nous avons obtenu une diminution des émissions directes et indirectes, surtout grâce aux investissements effectués pour l'amélioration de la production de CSR et la rénovation partielle de notre parc de véhicules. En 2016, nous avons augmenté nos achats fer, ultérieurement en augmentation par rapport à 2015. Parallèlement à la réduction interne de notre consommation de papier, effectuée au travers d'une politique de sensibilisation spécifique. Avec comme objectif celui de toujours améliorer nos performances environnementales, nous avons continué à développer nos activités de recherche et de partenariat et à obtenir des certifications et accréditations. Dans le cadre de la 4e édition du prix EMAS Italie 2017, organisé par l'ISPRA et par le Comité pour l'écolabel et pour l'éco-audit, le 4 mai 2017, nous avons été récompensés pour la déclaration environnementale 2016, jugée la plus efficace dans la communication. Voilà les résultats de notre bilan 2016, pour lesquels nous remercions notre management, nos travailleurs, nos actionnaires, nos fournisseurs et nos clients. Car en atteignant les objectifs, on pose les fondements pour des politiques de développement futures toujours plus durables.